et nous allons accueillir l'un d'entre eux. C'est un jeune écrivain congolais de RDC. L'une de ses... Ah, il y a les fans de RDC, là. Ah, les gens de RDC qui sont de ce côté-là. L'une de ses pièces a été jouée dans un des plus grands théâtres de France, le théâtre de l'Odéon, et cela dans le cadre de la saison Africa 2020. Et je voudrais que l'on remercie et que l'on applaudisse très 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 fort Ngoné Fall et les équipes d'Africa 2020, car la période de pandémie sanitaire ne leur a rien épargné. Et ils sont allés jusqu'au bout de leur mission. Je vous demande d'accueillir donc ce jeune écrivain pour un extrait d'un de ses textes, Sinzo Ahanza, s'il vous plaît. Monsieur le Président, cher Achille, Mesdames et Messieurs, le texte que je vais vous lire est un bout d'un ensemble qui porte sur les amours dans le Kivu en guerre. Le Kivu, c'est la région du Congo d'où je viens. Je ne sais si on s'aime comme la vague et la falaise, ou l'air et l'oiseau. Je ne sais si nos regards ont foudroyé à l'unisson l'innocence de nos cœurs, si le zèle de tes cheveux déployés nettoie les convenances autour de nous, si le jeu de nos rires dévoyés effraie les oiseaux dans les arbres. On est si fou, si seul, si perdu, si loin. Tu ne sais si on s'aime comme le sang et le vin, si nos bras sont des ailes, des barricades ou des ponts. Tu ne sais si la rumeur du vent est une lointaine métaphore. On vivra peut-être encore, on fera danser la lune dans nos mains, on sera vivant, on enfermera le ciel dans nos regards, et tous les vents dans nos soupirs. On sera le tumulte d'un ouragan, et je te ferai l'amour à l'envers de nos rires, de nos cris d'épouvante, et du frémissement éphémère de nos corps tombés dans le sang, la poussière et l'amas des douilles. Ici, les histoires d'amour n'ont pas de commencement. Les miroirs de la vie sont des yeux qui ne vous regardent pas, et les routes sont des serpents. Je vous remercie. Sinzo Ahanza. Alors, restez encore un peu au pupitre. Que dit ce texte de l'Afrique d'aujourd'hui ? Je pense que ce texte dit de l'Afrique d'aujourd'hui que malgré tout le vacarme qu'on entend de là-bas, malgré toute la négativité dans l'actualité sur le continent, il y a de la vie. Il y a des gens, des personnes qui vivent, des personnes qui aiment, des personnes qui rêvent et des personnes qui réalisent, qui vivent leur vie, qui la tiennent. Avant que vous ne nous quittiez, mais vous allez revenir tout à l'heure, sa pièce jouée au théâtre de l'Odéon à Paris, que la volonté soit quiine, c'est le titre. Hein, que ta volonté soit quiine. Exactement. Qu'est-ce que ça fait ? Parce que moi, je connais beaucoup d'auteurs, de metteurs en scène français. Le théâtre de l'Odéon, c'est le rêve d'une vie. Et là, ça a été une réalité pour vous, Sinzo ? Oui, c'était assez particulier. Et pour ça, je remercie justement le président de la République d'avoir initié ce projet, donc Africa 2020, et puis Ngoné Fall pour sa superbe programmation. Aristide Tarnagda qui a créé cette pièce au Burkina Faso et toute l'équipe autour de lui.
Et évidemment, c'était une très très belle aventure. Je sens que Shinzo me dit « Laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir ». Applaudissez-le très fort, s'il vous plaît. Shinzo Hanza. Allez, j'appelle maintenant, justement, dans cette belle équipe, c'est vraiment une fraternité, ces 11 jeunes, les travaux qui furent les leurs, l'exceptionnelle volonté de changer les choses. Je voudrais appeler Adam Dicot, Lova Rinel et Sandrine Naguertiga. Prenez place, mesdames. Voilà. Asseyez-vous. Merci infiniment d'être là. C'est vrai que Shinzo est très timide, hein. Il est toujours comme ça. Prenez vos micros, que l'on vous entende. Il est très timide, hein, Shinzo. Léger. Oui? Léger. Bon. Lova Rinel, femme engagée dans tous les combats pour la citoyenneté, ancienne également, conseillère diplomatique et politique d'un président de l'Assemblée nationale de Madagascar, d'un président de la République de Madagascar, Africa et ses diasporas, c'est tout votre combat? Ouais. Merci. T'as oublié de dire l'essentiel. Je suis française et malgache. C'est vrai. Alors, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je vais me concentrer sur les raisons qui m'amènent. Et je pense que ce sont celles qui amènent mes amis ici. C'est l'engagement. Je crois qu'on ne peut pas s'inscrire dans une volonté de changer cette relation si on ne s'engage pas. Ça demande à chacun des sacrifices, mais aussi des renoncements. Il faut savoir composer avec des... Et je crois que le texte de notre ami tout à l'heure le disait, c'était composer avec parfois des réalités qui nous paraissent fatales, oui, qui nous paraissent impossibles à surmonter. Et je crois en cette jeunesse, mais moi je suis là aujourd'hui pour dire à mes amis malgaches qui sont là d'ailleurs, qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas arrêter de croire que la démocratie ne fonctionne pas. C'est pas possible. On ne doit absolument rien lâcher. Alors c'est compliqué, il faut du temps, et c'est pour certains l'enjeu d'une vie. Et ne lâchez surtout pas. Voilà. Cette démocratie que vous appelez de vos voeux, c'est une démocratie également qui serait adaptée aux identités, aux populations, à leur vision du monde, à leur vision qu'elles ont d'elles-mêmes dans ce concert des nations. C'est pas une démocratie calquée purement et simplement Alors sur ce que nous faisons chez nous. c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce que j'ai compris moi d'une démocratie, c'était tout sauf uniformité. D'accord. Au contraire, ce sont les tenants de la diversité qui font la démocratie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Adam Dicot. Oui. Alors, Adam Dicot, engagé dans tous les combats pour que les jeunes au Mali comprennent l'importance de la citoyenneté, de s'engager justement en politique, de donner de la voix lorsqu'il faut donner de la voix, oui, à travers les élections et pas seulement. Absolument, absolument. Alors moi je viens du Mali. Est-ce que les Maliens sont là? Super. Donc moi je viens du Mali, un pays où la démographie est très très jeune. Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, 70% de la population a moins de 30 ans. Donc moi, mon travail, c'est vraiment faire comprendre à cette jeunesse qu'elle a son rôle à jouer et qu'elle doit jouer son rôle. Et mon combat, c'est aussi qu'on sorte de ces discours qu'on doit donner. Non, nous, on ne demande pas, on prend. Parce que c'est à nous. Alors, il y a cette idée, évidemment, de prendre. Hein, Thomas Sankara dit beaucoup de choses sur tout cela. La liberté, elle s'arrache. Il y a aussi tout le combat sur l'intergénérationnalité. C'est le combat que vous menez également, Adam. Discours, le propos, le dialogue intergénérationnel. Absolument, le dialogue intergénérationnel, le partage entre les générations, mais aussi de comprendre que les jeunes constituent une force d'innovation, une force de changement. Donc le faire comprendre et aussi faire comprendre aux jeunes que nous devrons nous servir des échecs de nos anciens pour ne pas commettre les mêmes erreurs, mais aussi de leurs succès
de leur expérience pour avancer, pour aller au-delà de ce qu'ils ont fait. Parce que nous, notre rôle, notre responsabilité, ce n'est pas de faire ce que les anciens ont fait, mais c'est d'aller au-delà de ce que les anciens ont fait. Donc ce combat nécessite un dialogue intergénérationnel, mais un dialogue franc qui s'inscrit dans une courtoisie et dans le respect mutuel. Exactement. Et Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, j'apprends ». Exactement. On va peut-être, avec Sandrine, résumer ce que vous êtes toutes les deux. Sandrine, entrepreneur, vous êtes blogueuse également et afro-optimiste. Alors on comprend, afro et optimiste. Qu'est-ce que cela veut dire dans vos propos et dans l'engagement qui est le vôtre? Oh, ça fonctionne, ça fonctionne. Très bien. Alors, c'est déjà très difficile de passer après ces deux femmes très engagées, mais bon. À l'instar de Lova, donc moi je suis Sandrine Aguertiga. J'ai la chance aussi d'être à la fois française et tchadienne. Et j'ai encore plus cette fierté parce que j'ai vu Afrotonix prester tout à l'heure et ça a été une fierté vraiment encore plus grandissante. Et aujourd'hui, je dirais que les relations vraiment entre Afrique et France et nous jeunes, aujourd'hui nous avons vraiment, nous marquons notre histoire déjà, nous écrivons cette histoire-là. Et en tant que blogueuse, moi j'ai cette particularité, cette chance d'écrire, de mettre en avant les talents du lendemain. Donc de promouvoir cette jeunesse africaine qui brille, qui, en dépit de tout ce qui se passe, donc, a cette envie aussi de changer les choses. Donc je dirais qu'aujourd'hui, je m'inscris carrément dans cette continuité avec mes deux consoeurs, si je peux dire comme ça. Alors moi, je voudrais que vous alliez un petit peu plus loin, Sandrine, dans cet afro-optimisme, que l'on comprenne. Si c'est un mot que nous devons adopter, une posture que nous devons adopter, on veut en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Alors, mon afro-optimisme est né de la volonté, je dirais en 2016, de reconquérir, de redécouvrir ce continent africain qui vivait en moi, mais que je ne connaissais pas vraiment. Et du coup, je me disais que, encore une fois, au-delà vraiment de toutes les difficultés qu'il y avait, des négativités sur les médias, comment est-ce que moi, en tant que jeune, issue de la diaspora, j'allais pouvoir marquer mon histoire, changer un peu ce narratif de la relation entre l'Afrique et l'Europe, ou la France en tout cas. Et du coup, j'avais décidé vraiment de créer, d'aller sur cet afro-optimisme-là, pour dire que tout simplement, l'Afrique est riche, elle est belle, elle est riche de sa diversité, elle est riche de tout ce qu'elle a. Et donc, du coup, il fallait que je puisse vraiment promouvoir ces talents du continent africain de la diaspora. Donc c'est comme ça qu'est né un peu cet afro-optimisme et que j'ai décidé de suivre jusqu'à aujourd'hui et qui m'anime. Je vous pose la question à toutes les trois, mais je voudrais qu'Adam Dicko peut-être commence à répondre. Qu'attendez-vous de ce nouveau sommet Afrique-France? Oula. Alors, ce que nous attendons de ce... Moi, personnellement, ce que j'attends... dont vous êtes actrice quand même, hein, et même moteur. Oui. Je peux dire, et c'est avec fierté que j'accepte d'y participer et aussi de faire partie de ceux-là qui ont conduit tout ce processus-là. Ce que moi j'attends personnellement de ce nouveau sommet, c'est que ça soit le début de quelque chose de nouveau. Je ne vais pas parler de rupture parce que ce n'est pas ce sommet qui a voulu cette rupture. La rupture, elle a été voulue avant le sommet. Elle a été voulue par les cris des cœurs des jeunes Africains. Donc, ne pas faire croire que la rupture est voulue ici à Montpellier. La rupture a été voulue. Les frustrations ont été exprimées. Des cris des cœurs continuent d'être criés, entendus. Donc, moi, je voudrais que ce nouveau sommet soit le début de quelque chose. La rupture complète de cette posture qu'on peut qualifier souvent paternaliste. La rupture aussi de ce regard sur l'Afrique, qui n'est pas un continent de misère ou de chômage ou de maladie, qui est un continent jeune, de ressources, d'optimisme, d'innovation. C'est ça, c'est ce que j'attends de ce sommet et je n'attends pas que ça commence après ce sommet. Et je n'attends pas que ça commence par Monsieur le Président de la République française. Je l'ai déjà commencé et cette lutte va continuer. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande. Nova? Forcément, j'attends beaucoup, mais il n'y a pas que moi. Je pense que la question, pour moi, ce sommet doit être en résonance avec un mot qui est important,
ce sont les diasporas, ce sont les binationaux, ce sont les métis, ce sont les couples mixtes. Ce sont toutes ces personnes qui véhiculent cette relation qu'on oublie trop souvent et qui sont pourtant tout simplement les meilleurs des ambassadeurs de cette relation. Il faut compter sur eux, il faut composer avec eux et ça peut se faire que si nous, et je pense que c'est ce que disait Adam tout à l'heure, c'est la jeunesse qui impulse ça. Alors on ne s'arrêtera pas. Pour nous, quoi qu'il arrive, on avancera, mais attention, surtout, on ne renoncera à rien du tout. Donc ici, j'appelle toutes les personnes qui sont là à nous suivre, à faire en sorte que ce sommet ne soit que le début d'une grande chose. Voilà. Comme disent les membres d'un groupe togolais très connu, Toufan, ce n'est que le début du commencement. Avez-vous le sentiment, je pense que certaines et certains ici, peut-être le ressentent de cette façon-là, avez-vous le sentiment de vivre un moment historique? Sandrine? Oui, je dirais oui avec un grand E. Au fait, déjà la relation, on n'arrive pas à expliquer. On l'avait vécu pendant les quelques jours de travaux pour préparer donc ce sommet, et on se disait mais waouh, on a la chance quand même d'avoir été appelés, malgré ce que les gens peuvent dire, qu'on n'a pas du tout de légitimité ou pas, mais on a la chance d'être appelés, de quand même proposer un nouveau regard, un nouveau changement, de nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Et c'est quelque chose d'assez incroyable parce que des gens pensaient que, pour certains, qu'on remplaçait nos chefs d'État ou qu'on les représente, alors que pas du tout. C'est vraiment une nouvelle vague des jeunes issus de diversité, de différents domaines qui ont envie vraiment, encore une fois, de porter une voix commune vers une vision commune. Donc du coup, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on est en train de marquer notre histoire. Merci Sandrine. Merci Sandrine de rappeler que ce sommet n'est pas un sommet contre des chefs d'État, contre des responsables politiques, mais bien un sommet qui donne la parole à celles et ceux qui font le continent aujourd'hui. Ce n'est pas un sommet des opposants politiques, mais bien le sommet des jeunes d'Afrique et des diasporas, comme le disait très justement Lova à l'instant. Ça a été facile pour vous, puisque tout à l'heure Sandrine parlait de légitimité. Qu'est-ce qu'être légitime? Lorsqu'on est dans l'action, on est forcément légitime. On a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'agir. Avez-vous senti, vous, que certains vous faisaient obstacle à ça, ou n'acceptaient pas votre présence ici? Sandrine, vous voudrez peut-être ajouter quelque chose? Pas plus tard que ce matin, on en discutait avec Adam. On avait des réactions sur les réseaux sociaux de jeunes qui disaient que soit on avait reçu de l'argent pour participer à ce sommet, ou on n'était juste pas représentatif donc, de ces jeunes-là. J'ai envie de dire que nous, on n'est pas là pour représenter les jeunes. Ce sont nos pères, ce sont à nos pères, donc les jeunes, de décider pour qui les représenter. Nous, on est légitime parce qu'on vit en tant que jeunes, que ce soit à la diaspora ou sur le continent africain, et on a le droit de s'exprimer. On a le droit de dire les choses qui ne vont pas. On a le droit de vouloir quelque chose de nouveau. Donc je pense que oui, on a une légitimité à être et il faut assumer. Moi, c'est juste ça que je peux dire. Je vais lire votre blog. Merci. Je vais vraiment lire votre blog. Je suis afro-optimiste désormais. Super. Adam. Oui. Alors, moi, je voudrais bien revenir sur si c'est un moment historique, oui. Car pour moi, ça l'est. Vous savez, quand j'étais à l'école, au premier cycle, il y a eu un sommet Afrique-France à Bamako, et on nous a fait sortir de notre école, nous amener à l'aéroport pour aller applaudir. C'était quand? Je ne sais pas si c'était en 2007 ou quand, mais je crois que je devrais avoir... J'étais très jeune, j'étais un enfant, on ne savait pas ce qui se passe, on vient, on applaudit. Donc à l'époque, c'était un sommet France-Afrique. Bon, les choses ont changé. J'aime plus l'expression Afrique-France. Oui, non, mais voilà, c'est pour dire que les choses ont changé. Il faut bien le rappeler. Aujourd'hui, c'est Afrique-France. Ok, d'accord, mais en tout cas, c'est historique parce que moi, petite fille qui était au bord du goudron en train d'applaudir, je ne sais même pas qui était le chef d'État, qu'est-ce qui s'est passé, me retrouve aujourd'hui en face du président français pour lui dire ce qui ne va pas. Oui, c'est historique. C'est historique, il faut le dire, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Et par rapport à la légitimité, oui, nous avons cette légitimité. Nous avons cette légitimité parce que nous sommes des jeunes de ce continent. Nous avons la légitimité parce que nous savons ce qui ne va pas. Nous avons la légitimité parce que nous sommes surtout victimes de cette relation. Et aujourd'hui, nous devrons être des acteurs de cette relation. Donc oui, nous avons la légitimité et nous allons porter la voix. Lova, pour clore cet instant avec vous. Moi, je suis émue par ce qu'elle dit. Oui, nous sommes tous émus. Sur la partie historique,
Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Moi, c'est de l'autre côté. Moi, j'ai grandi, je suis née dans une banlieue française du 94. Je suis une fille qu'on appelle dite de cité. Donc moi, j'ai vu l'Afrique autrement. Je l'ai vu d'abord par mon père, qui m'a raconté que jusqu'à ses 17 ans, il était indigène. Et je l'ai vu aussi me dire à quel point j'avais la chance d'être française. Donc j'ai dû composer avec ça. Et puis, aujourd'hui, avec toute cette articulation, aller à Madagascar, pour moi, c'était un rite initiatique. J'ai découvert ce que c'était l'appel du sang, l'appel de la terre. Revenir en France, c'est exactement pareil. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour toutes les personnes qui ont ces deux altérités, c'est un tout. À chaque fois que la France saigne, nous aussi on pleure. À chaque fois que l'Afrique saigne, nous aussi on pleure. Et fondamentalement, je pense qu'on est tous venus ici pour poser nos tripes sur la table. Elle est là, notre légitimité. On pose tout. On donne tout, quitte à prendre le risque peut-être de bousculer un certain protocole, mais ça se fera toujours dans le but de tendre la main, parce qu'on a une revanche à prendre sur l'histoire. Il est hors de question que je m'arrête en disant c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de la traite négrière, c'est l'histoire de la France-Afrique. Ce n'est pas ça l'avenir, et moi je suis là ici pour dire que tout se passe demain, mais c'est aujourd'hui qu'on construit. Voilà. Merci infiniment. Lova, Adam et Sandrine, vous restez avec nous.